Ce qu'on voulait expliquer à travers cette présentation, c'était que le processus de reconstruction, il est en cours depuis, dès le lendemain de Chido. Les résultats sont là, il y a des domaines dans lesquels on a beaucoup avancé, il reste beaucoup à faire. Je pense qu'au premier anniversaire de Chido, monsieur le préfet qui est sur place à la manœuvre pourra présenter un bilan tout à fait pertinent et robuste. On voit des choses changer, on comprend l'impatience de nos compatriotes à Mayotte, c'est très humain. Pour autant, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la réparation des écoles, la rentrée scolaire qui s'est passée dans les meilleures conditions possibles montre que l'État, les collectivités sont à la manœuvre et que les gens travaillent et qu'on progresse. Aujourd'hui, on a, dans certains domaines, on est revenu à la situation qui prévalait avant Chido. Et d'où finalement cette stratégie qui parle de reconstruction jusqu'en 2027, mais qui pave d'ici là le chemin du développement. Et c'était tout l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est-à-dire de tracer non pas les grandes lignes, mais de décliner la loi de programmation. On n'est pas rentré dans le détail, mais le document est assez détaillé. Il va maintenant être décliné par semestre en actions très concrètes et de manière à ce qu'on puisse rendre compte régulièrement à nos autorités, à l'Assemblée, au Sénat, à nos compatriotes à Mayotte, de l'état d'avancement de cette stratégie, qui encore une fois est extrêmement détaillée, couvre tous les domaines. Aucun n'a été à mon sens oublié. C'est un travail assez vertigineux, mais au moins on a une boussole. Et on a une traduction de la loi qui permettent aujourd'hui d'avancer et de savoir pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on attend des choses que l'on fait sur le terrain. Alors juste avant un an, cet anniversaire du passage de Chido, quels sont les objectifs qui restent à atteindre importants pour vous? Il y a la question des déchets, qui est un sujet sur lequel on est en train de travailler en ce moment, avec des contraintes techniques. Il y a des domaines dans lesquels les choses ont été traitées correctement, mais sur certains types de déchets, on a encore des progrès à faire. Ça, c'est indiscutable. Il y a un travail à poursuivre sur les ravines, de manière à pouvoir prévenir un certain nombre de phénomènes qui pourraient apparaître, non pas en cas de cyclone, mais à l'approche de la saison cyclonique, il est important de s'attacher à ça. Il y a des domaines qui relèvent du logement avec, là aussi, un travail qui doit être fait en liaison aussi avec le recensement, qui sera important parce qu'il va permettre de savoir combien il y a d'habitants sur l'île et où doivent-ils être logés et dans quelles conditions. Voilà, et donc il y a des choses de court terme. Il y a des choses qui sont portées par la préfecture, en particulier en matière de sécurité, qui s'est quand même grandement améliorée. Et puis il y a des choses de plus long terme, plus structurantes. Il y a aussi également naturellement le traitement de la question foncière à travers ce guichet commun de régularisation foncière, qui est véritablement un élément essentiel de l'action, qui ne vise pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, à spolier les Mahorais de leurs terres. Ce n'est pas du tout l'objet, mais qui est tout simplement là pour permettre de titrer 200 000 parcelles, de donner un titre de propriété à des gens, de permettre la transmission de leurs biens et aussi d'asseoir ou de consolider les recettes fiscales des communes, recettes qui sont si essentielles au développement local, construction d'écoles, de logements, etc. Donc on a dans cette stratégie 5 éléments très structurants, le foncier, je viens d'en parler, la convergence sociale, qui est un sujet qui est là aussi très important, avec, vous l'avez vu, une avancée dans ce domaine. Tout ce qui a été prévu en 1936 sera effectif en 1931. La question de l'attractivité du territoire, assez centrale. La question de la biodiversité, la lutte contre l'immigration clandestine. Et puis à côté de ça, les sujets qui étaient déjà abordés dans le rapport annexé, protéger les Mahorais face aux risques et menaces, garantir l'accès aux biens et aux ressources essentielles, et puis façonner l'avenir, c'est le sujet des écoles, c'est le sujet de la création de valeur. Voilà, donc c'est pas un rapport qu'on a rédigé, c'est une stratégie, c'est un plan. Et un plan, ça vit, c'est plastique, c'est pas comme une loi, et ça impose de rendre compte, et c'est ce qu'on fera régulièrement.